Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre expert Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien Keriel. Bonsoir Thomas. Je vous propose, Fabien, que nous parlions aujourd'hui d'un mot qu'on entend partout quand on parle de bourse, les actions. Acheter une action, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on devient riche ou ruiné en achetant des actions? Alors on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une action concrètement, Fabien? Alors une action, c'est un titre de propriété. Oui. Quand on achète une action, on devient propriétaire d'une partie d'une entreprise. La valeur de notre action représente la part du capital qu'on détient. Donc quand on achète une action, c'est vraiment l'entreprise derrière dont on devient copropriétaire avec les autres actionnaires. Acheter une action, ça donne des droits. Il y a deux types de droits. Il y a les droits économiques, financiers, c'est-à-dire que quand on est propriétaire, on a droit à une partie du résultat que va distribuer l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le dividende. Mais il y a aussi des droits politiques, c'est-à-dire qu'on a le droit à avoir de l'information de la société, comment la société est gérée, qui va publier son rapport annuel, qui va vous informer, et surtout vous participez à la vie de l'entreprise en votant en assemblée générale d'actionnaires aux décisions de gestion de l'entreprise. Donc si je vous comprends bien, quand on achète une action, on achète un peu d'ailleurs de l'entreprise réelle, pas juste un chiffre sur un écran du coup. Exactement, quand on achète une action, on finance une entreprise, on participe à la vie de l'entreprise, on détient une partie toute petite certes, mais des usines qu'elle détient, des chaînes de production qu'elle peut avoir, des employés qu'on va devoir payer, des produits qu'on vend. Si on détient une action par exemple de Netflix ou de Canal, on est un peu producteur de cinéma en finançant des séries, en finançant des films, en finançant des documentaires. Si la société fonctionne bien, la valeur de l'action va monter. Si la société ne va pas bien, le cours de l'action va baisser. Alors justement quand même, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le prix d'une action peut monter ou peut baisser ? Alors la bourse, c'est un marché. Donc il y a des gens qui achètent et il y a des gens qui vendent. S'il y a plus de personnes qui veulent acheter que vendre, le cours de l'action va monter. Et inversement, s'il y a plus de gens qui veulent vendre qu'acheter, le cours va baisser. C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Mais qu'est-ce qui motive le volume d'achat et les volumes de vente? Il y a plusieurs choses. Il y a la santé financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va bien? Son chiffre d'affaires est en croissance? Est-ce qu'elle dégage des résultats? Il y a la confiance qu'on a dans l'entreprise. Est-ce que l'équipe de direction en place est la bonne équipe pour gérer l'entreprise? Est-ce que le contexte économique actuel permet à l'entreprise de bien évoluer? Si tout autour d'elle ne va mal, mais même si l'entreprise est bien gérée, ça va être difficile d'avoir de bonnes performances. Et il y a bien sûr une part de psychologie, les rumeurs qui peuvent entourer l'entreprise, les effets de mode de certains secteurs dont on n'est jamais à l'abri. Du coup, comment fait-on concrètement pour acheter une action? Parce qu'on ne va pas à la bourse avec un costume, une mallette et on dit je veux telle action. Ça ne se passe pas comme ça. Non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout se fait en ligne grâce à Internet. On peut tout faire même depuis son téléphone portable ou son ordinateur, que ce soit sur les applications smartphone ou sur les sites des banques traditionnelles. On achète une action, il faut ouvrir un compte titre ordinaire ou un plan d'épargne en action, qui sont les deux supports sur lesquels on peut inscrire les actions qu'on veut acheter. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter depuis votre téléphone portable des actions en France, en Europe, aux États-Unis, même en Asie, n'importe où dans le monde, à partir du moment où la bourse sur laquelle négocient ces actions est ouverte. Alors une question que tout le monde se pose et que je vais vous poser, du coup, est-ce que c'est risqué d'acheter des actions? On entend souvent dire quand même qu'on peut tout perdre. Exactement. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. C'est pas juste un slogan qu'on lit ou une notification qu'on lit sur les communications des banques. C'est vrai, on investit dans une entreprise. Si l'entreprise va mal, votre investissement va baisser. Si l'entreprise fait faillite, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, voire tout perdre. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à diversifier, mais je pense qu'on en parlera dans des semaines suivantes. Acheter une action, ce n'est pas un jeu, c'est un investissement dans l'économie. Si vous croyez en l'entreprise, quand vous achetez ses produits, si vous croyez en la marque, achetez une action. Quand j'ai acheté mon premier iPhone il y a maintenant quelques dizaines d'années, si j'avais acheté une action Apple, aujourd'hui mon investissement aurait fait x50. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais acheté d'action, un conseil, Fabien, pour quelqu'un qui voudrait se lancer et acheter sa première action, justement. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas.
On pense souvent que l'investissement en bourse est réservé à une élite, que ce soit une élite financière, les gens qui ont beaucoup d'argent, ou une élite des gens qui ont la connaissance, qui ont une expertise. Aujourd'hui, avec la démocratisation des marchés financiers, n'importe qui, avec des petites sommes, que ce soit quelques dizaines ou même centaines d'euros, peut commencer à investir en bourse. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Prenez votre avenir financier en main. Commencez à faire tomber la première barrière psychologique qui est « non, c'est pas fait pour moi ». Allez-y, ouvrez un compte titre, ouvrez un PEA, investissez une toute petite somme que vous pourriez perdre, qui ne va pas changer votre niveau de vie, mais commencez par faire ce premier pas pour découvrir l'investissement financier. Merci Fabien. Et ce que je vais retenir donc du coup de notre échange, c'est qu'acheter une action, c'est participer à la vie d'une entreprise réelle, et que la clé, c'est de s'informer et de voir loin. On vous retrouve lundi prochain avec grand plaisir dans un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.